Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de photographie essentiellement. Et en fait, je vais vous parler de masterclass qui existent en ligne. En fait, peut-être que vous avez déjà croisé des pubs à droite à gauche d'un site qui s'appelle Masters of Photography. Et il faut savoir que c'était des vidéos qui étaient uniquement en anglais, des masterclass qui étaient faits par des très grands photographes. Et en fait, il y a eu un dérivé récemment qui s'appelle maintenant maître.photo. Et tout ça a été traduit en fait. C'est tout en français, vous pouvez l'avoir aussi en VO et sous-titré en français. Et du coup, ils m'ont contacté pour regarder le contenu de ces masterclass. Et si ça m'intéresse, de faire une vidéo pour vous en parler, pour vous présenter ces masterclass. Donc oui, c'est un contenu sponsorisé aujourd'hui, mais voilà, j'ai regardé le contenu avant, voir si ça pouvait être intéressant pour vous. Et après avoir visionné ces masterclass, je peux vous dire que c'est du contenu de très grande qualité. Et du coup, j'ai décidé de vous parler de l'une d'entre elles, qui m'a beaucoup marqué parce qu'il y a beaucoup d'astuces incroyables dans cette masterclass. Bonjour, je m'appelle Joel Mirowitz. Bienvenue dans mon cours. Il faut savoir qu'il est photographe depuis 1962. Donc ça fait quand même un petit moment qu'il est dans le métier, il sait de quoi il parle. Et c'était un des premiers à utiliser la photo en couleur, et d'ailleurs il en parle un petit peu plus tard dans la masterclass. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de relever quelques points en fait qui vont marquer sur cette masterclass pour vous en parler, sachant que la masterclass parle de beaucoup de choses dans son intégralité. Je trouvais ça vraiment intéressant, sachant qu'il y a 34 vidéos en tout, et je crois qu'il doit y avoir entre 4 et 5 heures de contenu dans ces eaux-là. J'ai pas la durée exacte, mais vraiment c'est conséquent, ça parle de beaucoup de choses et c'est très intéressant. Sachant que j'ai trouvé que le fil conducteur de cette masterclass, c'était vraiment l'identité du photographe, et ça c'est super cool parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à avoir. C'est difficile d'avoir des photos qui se sortent du lot, surtout de nos jours, on est inondé de photos. C'est difficile vraiment d'avoir un look à soi, et il donne plein de petites astuces pour ça qui sont vraiment top, sachant qu'à la base Joel c'est un photographe de rue, donc il donne des conseils qui s'appliquent beaucoup à la photo de rue, mais pas que. J'ai trouvé que c'était vraiment des conseils qui pouvaient s'appliquer à plein de types de photos, et ça c'est très intéressant. Alors le premier conseil de Joel dont j'ai envie de vous parler, c'est son système de réglage d'exposition. En fait, il y a une astuce super qu'il donne au cours de cette masterclass pour régler très facilement son exposition, et en fait avoir une exposition fixe pendant un certain moment quand on est en train de faire une photo en extérieur, qu'il y a une lumière qui change pas. C'est vraiment quelque chose qui permet de réfléchir en tant que photographe quand on est à l'extérieur en train de vouloir faire des photos, et de vraiment regarder ce qui se passe en termes de lumière, et de se faire un réglage de vitesse d'obturation et d'ouverture d'objectif qui reste fixe, qu'on va peut-être garder pendant 1 heure. Et si on regarde bien en fait à la base notre réglage et qu'on règle correctement notre appareil, on va pouvoir regarder ça un certain temps, et du coup on va pouvoir se concentrer sur le reste. Je lui laisse expliquer sa méthode parce qu'il fera beaucoup mieux. Quand Kodak a créé de la pellicule couleur, par exemple de la Kodachrome, la meilleure des pellicules couleur, ils ont essayé de créer une pellicule qui pourrait contenir le plus d'informations possible dans les parties les plus sombres de la pellicule et le plus d'informations possible dans les parties les plus claires de la pellicule. Et donc la tonalité moyenne devait être une tonalité qui permettait à la peau caucasienne, d'être toujours bien exposée. Donc on avait ça avec la pellicule couleur, et c'est aussi valable pour les appareils numériques. Si vous êtes dehors en plein soleil et que vous regardez devant vous, vous verrez que les gens qui viennent vers vous, à cause du soleil par là-bas, sont éclairés de ce côté-là du visage, et qu'il y a une ombre de ce côté-ci du visage. Vous devez donc trouver le juste milieu entre l'ombre et la lumière, de sorte à pouvoir obtenir une exposition équilibrée. Le secret pour y parvenir, c'est de plier votre main, de sorte qu'une partie est éclairée et l'autre est ombragée, exactement comme les visages des personnes qui marchent dans votre direction. Car au fond, vous devez simplement vous concentrer sur la peau pour obtenir la bonne exposition. Et donc, si vous observez un visage qui est à moitié éclairé et à moitié ombragé, et que vous prenez votre appareil numérique et que vous regardez par ici, que vous laissez l'appareil mesurer l'ombre et la lumière, et que vous l'ajustez jusqu'à ce que le petit point rouge soit parfait, vous pouvez sortir, et la peau, cette chose qui détermine la neutralité d'une photo, sera votre point de repère.
le repère colorimétrique de votre photo. Alors fascinant cette petite astuce, bon j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer en extérieur tout ça, mais c'est quelque chose que je faisais moi, je m'en suis rendu compte en regardant la masterclass en vidéo, parce que quand je me filme moi-même, pour faire des vidéos pour cette chaîne YouTube, bah, je peux pas savoir où j'en suis en termes d'exposition, et du coup je filme ma main, je fais l'exposition sur ma main, et après je me filme moi. Mais j'ai jamais pensé à mettre ça en application sur la photo, et c'est vrai que ça peut être intéressant de faire juste son exposition sur la main, et puis après on s'occupe du reste, et non pas de l'éclairage et de l'exposition de notre photo, donc je pense que c'est un super bon conseil. Une autre partie qui m'a vraiment marqué, parce que c'est une question que je me pose souvent en photo, c'est comment choisir si on doit faire une photo en noir et blanc ou si on doit faire une photo en couleur. Parce que c'est vrai que de nos jours, c'est assez facile pour nous, étant donné qu'on est dans l'ère du numérique, on a juste un clic à faire sur Capture One ou sur Lightroom et on passe de l'un à l'autre ou directement dans le boîtier, on peut changer de la couleur au noir et blanc, donc c'est très facile. Mais du coup, Joël explique bien tout ça dans cette vidéo, c'est-à-dire que lui, quand il a débuté, c'était que en argentique et il fallait faire un choix en fait, soit on mettait une pellicule en noir et blanc, soit on mettait une pellicule en couleur. Et comme je vous le disais au début, ça a été un des pionniers des photos en couleur, et du coup, il a commencé à faire des photos en couleur, il s'est rendu compte que tout le monde autour de lui faisait des photos en noir et blanc, il a essayé de comprendre pourquoi les gens faisaient du noir et blanc, et pourquoi lui s'était dirigé plutôt vers la couleur, et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté deux appareils photo il a mis deux pellicules, une pellicule en noir et blanc, une pellicule en couleur, et il explique dans cette vidéo qu'il a fait plein de photos, au même endroit, dans les mêmes situations, avec la même exposition, et il a mis les deux photos côte à côte quand il les a imprimées, et il a essayé de comprendre dans quel cas le noir et blanc a plus d'impact, et dans quel cas la couleur a plus d'impact, selon lui. Et du coup, il donne ces petites astuces-là qui sont vraiment cool, et je pense que c'est vraiment pertinent pour ceux qui se posent la question de savoir dans quel cas je dois faire une photo en noir et blanc. Et si ce qui vous importe, c'est la façon dont le monde se dessine, si l'intensité des ombres noires et des lumières blanches et la forme de la ferronnerie d'un pont, ou la façon dont un bâtiment apparaît dans le cadre, si cet agencement graphique de l'espace est ce qui vous intéresse le plus, alors allez-y. Sachant que pour Joël, il explique un petit peu plus tard dans cette capsule, c'est vraiment important de faire le choix avant de faire la photo, parce que ça permet vraiment de mieux composer son image et de mieux réfléchir à ce qu'on fait, parce que le noir et blanc et la couleur, selon lui, c'est comme deux langues différentes, et c'est vrai que c'est deux mondes totalement différents, donc c'est important de savoir ce qu'on fait peut-être avant de faire la photo, ça permet d'être plus pertinent. Et une autre partie de la masterclass que j'ai beaucoup aimé, c'est il y a un moment donné, il y a des ateliers, il y a 5 ateliers différents, où Joël s'installe avec 5 photographes, et en fait, un par un, il regarde le travail de ces photographes. Alors j'ai pas retenu si c'était des photographes pro ou amateurs, mais il y a des belles photos quand même dans le lot, et en fait il regarde dans leur travail, donc les photographes ont amené quelques photos qu'ils aiment bien de leur travail, et il regarde les photos qui sont selon lui les plus pertinentes, et il leur explique pourquoi telle ou telle photo ont plus d'impact pour lui. Il explique aussi les photos qui ont aucun intérêt selon lui, donc ça je trouve ça cool d'avoir les deux sons de cloche. Et il explique vraiment pourquoi cette photo est importante pour lui, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à celle-ci, et surtout il parle de l'ensemble, des photos dans leur ensemble. Il prend souvent sur ces photographes-là 3-4 photos, il les met les unes à côté des autres et il essaye de voir une personnalité en fait du photographe et qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qui se ressemble dans chacune de ces photos. Et j'ai trouvé cette partie vraiment pertinente parce que c'est vrai que souvent on pense à nos photos une par une, isolées. En tout cas c'est mon cas. Je prends une photo, j'essaye de bien la développer, de bien la retoucher, etc. pour être content de cette photo. Mais je réfléchis rarement à l'ensemble de mes photos, qu'elles soient cohérentes entre elles. Et c'est vrai que cette partie a plutôt fait tilt dans ma tête parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à développer sa personnalité si on regarde nos photos dans leur ensemble et on voit ce qu'elles ont en commun pour essayer de développer justement ces points communs et essayer d'avoir plus de personnalité dans ces photos. Donc ça, encore une partie que j'ai vraiment adoré. Et un dernier point que j'aimerais échanger avec vous par rapport à cette masterclass, après je vais m'arrêter là parce que je pense que si je vous dévoile toute la masterclass, je risque d'avoir des problèmes. Mais en fait, il y a un moment donné, Joël prend l'exemple de quand on rentre dans une pièce en fait et qu'on n'a pas forcément de sujet, on peut faire en sorte que la lumière devienne notre sujet. Et même dans la rue, partout. Et c'est vrai qu'on arrive peut-être dans certains cas, c'est mon cas, des fois je trouve pas de sujet. Je suis en train de vouloir faire des photos quelque part, en forêt, peu importe, mais je trouve pas vraiment de sujet précis. Et je me suis jamais posé la question de me dire, peut-être que juste ce trait de lumière, ça peut être mon sujet. Ce point de lumière à tel endroit, ça peut être mon sujet. Et du coup, il parle de ça, il parle dans une petite capsule, là, dans la masterclass, de faire en sorte que la lumière devienne le sujet principal de votre photo. Et pareil, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Imaginez par exemple que vous entrez dans un lieu et en regardant autour de vous, vous ne voyez rien qui vous parle.
Mais vous vous sentez bien dans cet endroit. Et en regardant attentivement, vous comprenez que, oh, c'est ce rayon de lumière qui provient de cette haute fenêtre dans l'église que vous êtes en train de visiter, par exemple. Et la lumière arrive jusqu'en bas et elle se répand sur le sol. Et dans ce rayon de lumière, vous voyez un peu de poussière flotter. Et tout à coup, vous comprenez que la chose la plus importante dans cet endroit dans lequel vous êtes, c'est ce rayon de lumière. Et il aura disparu d'ici 5 minutes. Mais dès que vous l'avez remarqué, la lumière est devenue votre sujet. Alors c'est vrai que ce type de masterclass ont un coût, ça a un coût quand même assez important pour des vidéos qu'on achète, qu'on va consulter en ligne, mais c'est vraiment des cours qui sont très intéressants et c'est une chance de pouvoir avoir presque un cours privé avec un photographe de cette renommée-là, sachant que sur Maître Photo, il y a 4 photographes différents à l'heure actuelle, qui sont des grands photographes de renom. Donc c'est vrai que c'est un contenu de très haute qualité. Selon moi, c'est un investissement. On choisit d'investir soit dans du matériel, on peut choisir d'investir dans des voyages, mais aussi on peut choisir d'investir dans des masterclass. Et là, c'est des vrais masterclass, parce que c'est vrai que de nos jours, il y a plein de masterclass de partout. Tout le monde fait des masterclass, mais là c'est des vrais masterclass au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est des maîtres qui donnent un cours, et c'est vraiment des maîtres de la photographie, et du coup le nom français est bien choisi, hein, maître photo. Mais voilà, je pense que c'est un investissement qui peut être vraiment intéressant si vous êtes intéressé par développer votre savoir-faire dans cet art qui est la photo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Toutes les informations sont dans la description juste en dessous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!